Bonsoir Magali, Bonsoir Isabelle. bienvenue et merci de Merci à vous. temps pour cette rencontre. Ça me fait vraiment plaisir de rencontrer quelqu'un pour de vrai qui a suivi le programme. Vous allez pouvoir me dire un peu ce que ça vous a fait, ça vous a apporté, ce qui peut-être vous a manqué, discuter un petit peu de tout ça. Mais avant de rentrer dans le programme, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Dire un Oui, peu. alors je m'appelle Magali, j'ai 45 ans, j'habite à Sainte-Marie-la-Mer et je suis la maman de Léo qui a 7 ans. D'accord. Ouais. Un garçon de 7 ans. Oui. OK. Et du coup, qu'est-ce qui vous a mené à suivre ce programme? Je me sentais démunie en fait par rapport aux émotions de mon fils. Je savais pas comment Mm. les accueillir. Euh, Il avait quel j'ai âge? besoin de... Comment? C'était quand il avait quel âge? En fait, quand j'ai commencé le programme, il avait à peu près 5 ans. D'accord. Mais je devrais quand même remonter un peu plus loin parce que si vous voulez, mon souci a vraiment commencé lorsque je me suis séparée du papa. Mm. Léo avait 2 ans à peu près. Mm. Et là, il a eu des émotions débordantes et je me suis sentie complètement démunie. Je ne savais pas du tout comment réagir. Et comme je comprenais pas et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de crises de colère, j'avais plutôt tendance à m'énerver. Enfin voilà, c'était très, très, très compliqué pour tous les deux. Lui était en souffrance et moi également par rapport à la séparation. Mm. Donc il y avait vraiment une période très difficile. Et à cette époque, j'ai découvert votre livre Au cœur des émotions de l'enfant. Donc ça a été pour moi une révélation, le Mm. début d'une révélation. Et je me rappelle très bien un jour où j'ai mis en pratique le câlin. Mm. Quand il a fait une crise de colère, que j'étais démunie à ce moment-là, j'ai dit, alors au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit, le câlin, mais comment ça peut fonctionner? Et Mm. j'ai dit, ben, tant pis, tu sais plus quoi faire, tu as tout essayé, tu vas tenter. Alors je lui ai dit, Léo, est-ce que tu as besoin d'un câlin? Et là, miracle, il s'est arrêté de hurler. Il m'a regardé, il m'a dit, oui. Oh, Je l'ai pris dans mes bras, j'avais envie de pleurer. ben oui. Tellement ça a été énorme, c'était fort, c'était magique. Rien que d'en parler, là, j'ai, Ouais. j'ai l'émotion qui remonte. Alors là, Mm. je me suis dit, waouh, enfin, c'est magique, voilà. Ouais. Donc, j'ai commencé à m'intéresser du coup à la parentalité positive à ce moment-là. Et, quand j'ai vu du coup le programme qui était proposé, j'ai dit, ah oui, vas-y, parce que là, tu as besoin d'outils. Mm. Moi, j'ai été élevée de manière un peu violente, on va dire, hein, on appelle ça les Et oh. VEO, oui, c'est ça. Mm. Donc, ben voilà, j'avais tendance à crier. Voilà, en fait, je voulais sortir de ce système-là, qui ne me convenait plus. J'étais Mm. pas bien quand je me mettais en colère, voilà, je savais que ça ne me convenait pas. C'était pas bon pour mon fils, c'était pas bon pour moi. J'en avais conscience, mais j'avais besoin d'outils pour sortir de là. Mhm. Voilà. Et alors, vous les avez trouvés, ces outils, dans le programme? Alors, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est l'accueil des émotions. Comment accueillir les émotions, notamment avec l'acronyme ADMIRE. Oui. Donc, évidemment, ça a été un peu long à mettre en pratique. Ouais. Mais déjà, alors aussi, ce qui m'a fait beaucoup de bien dans ce programme, c'est que j'ai appris à connaître un petit peu le fonctionnement des enfants, mais aussi moi-même, à accueillir moi-même les émotions, à m'exprimer moi-même aussi. Donc en fait, c'est un travail, je trouve que c'est un travail à faire enfin, pour les enfants, mais aussi pour les parents. C'est pas Mm. que voilà comment éduquer les enfants, mais c'est aussi comment nous. C'est un travail en premier, je pense, sur nous d'abord, Mhm. plus que sur les enfants en fait. Mm. Et ouais, ça m'a beaucoup beaucoup aidé au niveau des émotions. Mm. Alors, ça a été plus compliqué de faire parler mon fils, par contre, parce que bon, malgré les questions que je posais, c'est vrai que bon, c'était, je sais pas beaucoup, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Je sais pas. Bon, mais voilà, j'ai continué, et puis là, maintenant, ça va beaucoup mieux. On arrive à discuter, à parler de nos émotions, et il y a beaucoup moins de crises, du coup. Il y a beaucoup plus de calme à la maison. Mhm. Euh, Pas qu'il est plus grand quand même. Mm. Aussi, Mais oui. aussi. Il Ouais. arrive mieux à verbaliser aussi.
Mais voilà, vous Après, avez raison, en fait. Au début, on croit que n'importe quel enfant, il suffit de lui demander comment tu te sens et qu'il va tout de suite savoir. Mais même nous, si on nous demande, ouais, souvent, on ne sait pas, quoi. Si on n'a pas appris à mettre des mots, on n'a pas appris le langage, ben, on ne sait pas tout de suite. Et donc, ce dont vous témoignez, là, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'au début, ça ne marche pas, mais quand on continue, et qu'on fournit petit à petit à l'enfant les moyens, on nomme les émotions, on co-régule ses émotions, on lui montre comment nous-mêmes nous régulons nos mm, émotions. Petit à petit, il apprend ce langage-là. Dans les livres qu'on lit ensemble, on nomme les émotions. Voilà, petit à petit, on dote l'enfant de compétences émotionnelles et du coup, petit à petit, et vous y êtes arrivé, donc vous partagez davantage tous les deux mm. sur vos émotions respectives. Voilà, j'ai aussi appris à lui demander comment il se sentait dans son corps, dans son cœur, Oui. dans son corps aussi. Ah, bien sûr. Voilà. Et encore, souvent je lui dis, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Mm, mm, Et même moi, hein, j'en ai besoin aussi parce que des fois je me dis, mais attends là, mais hop, je le fais aussi pour moi. Et mhm. puis aussi, j'ai, 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 j'ai vu aussi à travers cette formation que j'avais tendance à trop faire à sa place. Ah, ah. Quand je Mhm, voyais qu'il était en difficulté, oh ben vite, vite, hop, voilà, tu n'y arrives pas, je le fais. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était pas du tout lui rendre service. mm, Et quand j'ai voulu mettre en place ben, l'idée qu'il se débrouille un peu tout seul, enfin, lui dire, voilà, tu peux le faire, toi, comment tu pourrais faire? Et là, j'ai vu qu'il était en difficulté parce que du coup, ben, il était tellement habitué à ce que je fasse à sa place que mm, là, en fait, ben, il se mettait, non, il se mettait à crier, non, non, c'est toi, non, c'est toi. Et puis, je pense que ça a aussi contribué à un manque de confiance en lui, le mm, fait que je fasse trop à sa place. Donc, ça a été aussi un peu. Et d'ailleurs, encore, c'est encore pas encore tout à fait acquis. mm, Parce que quand il n'arrive pas à faire quelque chose, il s'énerve vite, hein. Alors, je dis, mais tu vas y arriver. Calme-toi, prends le temps de. Voilà. Tu vas y arriver, il faudra le temps qu'il faut. C'est pas grave. Enfin, voilà, j'essaie de le rassurer. Bon, Et des fois, maintenant, ça marche. vous arrivez à résister à votre tentation d'intervenir. Ah oui, ben déjà, je lui dis, moi, si je le fais, si je le fais à ta place, je te rends pas service parce que tu ne sauras pas le faire. Mm, mm, Voilà. Donc, je dis, je pourrais le faire, mais si c'est moi qui le fais, toi, tu ne sauras pas le faire après, donc ça sert à rien. mm, Ça, il le comprend. mhm. Donc, il persévère. Alors, des fois, il va dire non, non, et puis après, il va revenir, il va dire, bon, allez, je vais le faire. C'est ça. Et ça, c'est très important ce que vous dites, parce que souvent, on est tous pareils. On veut pas, il faut un truc, c'est dur. Non, non. Et on quitte, et puis on revient. Allez, je le fais. Et voilà, Voilà. c'est un Et là, ouais. mouvement qu'on a besoin de laisser se faire. Et là, du coup, il revient, et c'est lui qui dit, je le fais. C'est Oui. pas parce que vous lui dites qu'il faut le faire, c'est parce que lui, il est prêt. Mm. Mm. Oui, parce que souvent, quand il voit qu'il n'arrive pas et qu'il s'énerve, bon, voilà, il va piquer une crise de colère. Et là, j'arrive pas. Alors, je dis, là, c'est normal, tu es énervé, tu vas pas y arriver. J'y prends le temps de te calmer. Et une Mhm. fois que tu seras prêt, ou alors tu fais une pause et puis tu reviendras plus tard, mais quand tu seras prêt, à ce moment-là, tu pourras le faire calmement et tu vas y arriver. Et Voilà. alors, comment vous lui avez appris à se calmer alors? Alors j'ai tenté le coussin de la colère. Bon, lui, ça l'a pas trop intéressé. Non. Alors, comme j'ai vu qu'il aimait pas mal pousser des cris, je dis, ben, si t'as envie de crier, ok, mais bon, tu vas quand même t'éloigner un petit peu de moi, si tu as besoin de crier. Avec le corps aussi, je dis, tu peux sauter sur place. Euh, la respiration aussi, Mhm. très important. Enfin, moi, je sais que ça, moi, je le fais beaucoup. Oui. Et alors, il est assez réticent parce que bon, il a souvent le réflexe de s'énerver, de jeter, de. Je dis, alors, je lui ai expliqué, je lui dis, ta colère, tu l'exprimes, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je ne veux pas que tu casses les objets ou que voilà, que tu tapes ou tu casses les objets. Après, tu l'exprimes, voilà, si tu veux crier, tu cries. Si tu as besoin de sauter, de courir, voilà. Là, bon, la Mm. respiration, une fois, il voulait pas. Je lui ai dit, allonge-toi. Et alors, j'ai dit, tu vas mettre ta main sur le ventre et tu vas faire gonfler le ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, tu vas souffler. Alors, je le faisais en même temps que lui. Mhm. Et il m'a dit, ah ouais, maman, ça fait du bien. Ah, c'est super. C'est Voilà. ça qu'on a besoin de faire par essai-erreur et Mm. trouver les différentes choses. Mais donc, vous avez bien su différencier, permettre la colère, mais
la règle est claire, on Oui, ne se fait pas mal et on mm, ne casse pas les objets, on ne fait pas mal à autrui. Donc, c'est très important de pouvoir vraiment séparer ça et que les comportements, certains comportements ne sont pas appropriés, oui, mais la colère, bien sûr, elle peut être écoutée, entendue, d'autant plus d'ailleurs, parce que finalement, casser des choses, c'est de la violence, ça n'est plus de la oui, colère. mm, Donc, du coup, ça lui permet d'exprimer davantage sa colère. Et donc, il y a des moments pour exprimer et puis des moments pour se calmer. Et là, c'est la mm, respiration tranquille. Et ce qui est chouette, c'est au lieu de lui simplement lui dire tu peux respirer, vous lui avez dit tu t'allonges et vous avez posé votre main sur son ventre et du coup, vous lui avez enseigné la compétence, mm. quoi. Parce Et qu'après, je le fais en même temps que lui aussi. Voilà, je lui montre. Et même moi, je suis en train de penser, il m'arrive de me mettre en colère, hein, je veux dire, voilà, je suis pas non plus zen à 100%. Mais quand je me mets en colère, des fois, je reviens, après, je dis, tu vois, Léo, là, je me suis mis en colère. Alors, je m'excuse, hein. mm, mm, Je m'excuse, je me suis mis en colère, j'aurais pas dû. Et je lui explique, voilà, ce que j'ai ressenti. Et je lui dis, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu me... Qu'est-ce que ça t'a super. fait quand tu m'as mis en colère, quand tu m'as vu en colère? Mm. Et des fois, quand je sens aussi que je suis en colère, alors je dis à voix haute, allez, je respire, pour lui Waouh, montrer. super. Voilà, ça, je m'en rappelle. Et allez, je respire, j'ai besoin de respirer. Allez, je prends un verre d'eau. Et des fois, voilà, le verre d'eau, si j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je dis que si t'es en colère, tu peux prendre un verre d'eau. Voilà. Et Donc, ça ouais, m'aide le verre d'eau. hmm, de temps en temps, il y a, voilà, il y a quelques petits trucs Ouais. qui me reviennent. Mais super. Et ça montre que c'est des petites choses, mais on y pense parce que c'est drôle parce que ce verre d'eau, toutes les personnes avec qui j'ai parlé m'en ont parlé. Le verre d'eau, regarder loin, respirer, Hmm, c'est des petits trucs dont on a besoin en fait pour le quotidien et qui sont ouais, utiles autant pour nous que pour nos hmm, enfants. hmm. Bon, et du coup, donc ce que ça a changé, ça vous a appris surtout beaucoup sur les émotions pour les vôtres et pour celles de votre fils. Et est-ce que vous trouvez que ça a changé quelque chose dans votre relation à tous les deux? Ah, ben, elle est beaucoup plus apaisée. Ah, super. Et puis, ben, on parle beaucoup plus. Du fait que moi, je lui dis ce que je ressens. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai plus. Bon, pour l'instant, c'est vrai que je parle plus moi que lui, parce que des fois, quand je lui dis, bon, alors toi, comment tu te sens? Ou, bon, des fois, il me dit, je sais pas, je sais pas. Bon. Mm, Alors, j'essaie aussi de. Alors, je parle pas que pour les émotions, je lui parle aussi dans le quotidien. Alors, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Avec qui tu as joué? À quoi vous avez joué? Etc., etc. Pour que le dialogue soit mm, mm, constant un peu toute la journée. mm, Euh, Mais ouais, beaucoup plus de sérénité. Moi, je suis plus calme aussi. Bah, du coup, j'apprends aussi moi à réguler mes émotions. Donc, il y a beaucoup moins de tension, mhm, beaucoup plus d'échanges. Et puis, je vois que lui-même aussi il vient facilement me dire je suis en colère ou je suis triste. Il vient mhm, me parler de lui-même. Je n'ai pas forcément besoin aussi de lui poser des questions. mhm. Euh, et voilà, ouais, c'est vraiment un climat beaucoup plus serein. Ouais, chouette. Mm. Et avec les gens autour, avec le papa, comment ça se passe du coup? Bah, alors, déjà, le papa, on est séparés et on a. Alors, lui, il n'est pas du tout dans ce. Enfin, pas du tout. Il a jamais donné de fessée ni rien, mais je veux dire, au niveau des émotions, lui, c'est pas du tout ça. C'est arrête de pleurer, n'aie pas peur. Voilà, c'est l'ancien schéma, on va dire. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, Léo, il m'a dit ah, mais papa, il me dit que quand on est un garçon, on est fort, ou il faut pas pleurer. Alors, j'ai expliqué. J'ai dit ben non, tu as le droit de pleurer, c'était triste. Si tu as peur, tu as le droit d'avoir peur. Voilà. Donc, je lui ai dit que moi, je suis pas d'accord avec ça. Mm. Et Et c'est je lui dis, est-ce important. que toi, est-ce que toi, quand tu es triste, tu as envie de pleurer? Il me dit, oui, ben, je fais, bah, tu as tout à fait le droit. Mm, Si tu as besoin de pleurer, tu pleures. mhm, Voilà. c'est ça. Et c'est important aussi de lui expliquer les raisons pour lesquelles son papa pense ça. Mm. Vous lui Je lui demandez. dis aussi, Ok, ouais, je lui dis que voilà, quand il était petit, bon, on lui a pas appris à c'est ça. exprimer ses émotions. Et, C'est voilà. ça, et que c'est la tradition depuis très longtemps. Mm. D'ailleurs, je lui ai parlé pour moi aussi. Je lui ai dit, moi, à ton âge, ben, j'avais pas appris. Donc, des fois, c'est pour ça aussi que ben, Oui. des fois, je me mets en colère parce que j'ai pas appris. Voilà, ou. Ouais, j'ai pas appris. Tout ce que je t'apprends là maintenant, moi, je ne l'ai pas appris à ton âge. Donc, Mhm. des fois, c'est encore un peu difficile aussi pour moi. J'ai encore des vieux réflexes. Il Mais, doit, il doit adorer ça parce qu'en fait, vous êtes totalement authentique en lui parlant de ça. ah oui, ouais. Et j'adore aussi parce que, voilà, je me sens entre moi-même, je me sens libérée aussi. Je Ouais, garde pas à l'intérieur de moi comme j'avais tendance à le faire avant.
Ouais. Et dès qu'il y a quelque chose qui me, qui me ronge, enfin, Mm. voilà, que j'ai envie de dire, je le dis, quoi. Voilà. Bon, Là, alors, tout de suite, j'ai pas, ouais, j'ai pas on de. va finir sur, je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour résumer votre expérience avec ce programme? Ben, je dirais que ça m'a libérée d'un poids sur l'éducation. Il m'a Waouh! appris aussi à me connaître mieux, à me libérer aussi ben, au niveau des émotions. Pour moi, c'est vraiment le point numéro un, c'est vraiment les émotions. Ça a été une libération vraiment. D'ailleurs, ben, je continue parce que c'est quelque chose qui s'achève jamais. Parce que bon, le stress aussi, c'est vrai que j'ai pas parlé du stress, de comprendre aussi que la plupart des émotions étaient liées au stress et qu'il n'y avait pas de caprice. Ça, je ne l'ai pas dit non plus, mais c'est vrai qu'on a souvent dit arrête tes caprices et que non, en fait, il n'y a pas de caprice quand ils sont tout petits. Mm, Voilà, donc ouais, ouais, cette expérience m'a appris vraiment bah, à beaucoup plus d'ouverture mm, mm, envers mon fils et envers moi-même aussi, à plus écouter aussi bah, ce que j'éprouve, ce que lui éprouve aussi, du coup, ouais, ouais, c'est vraiment les émotions. Pour moi, ça a été vraiment libérateur. Et puis aussi, bah ouais, c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est lui donner des choix, mm. le rendre autonome en fait, lui laisser des choix. Pas être toujours derrière lui, et lui dire ce qu'il doit faire. Voilà. Et là, j'avais commencé avec les vêtements. Ah oui, Les vêtements. Voilà. super. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup, Magali, pour tout ça. Ouais, merci à Euh, vous. Du Je fond trouve que du cœur. c'est très riche pour moi de vous entendre et de mesurer l'impact que peut avoir ce programme. Ah ouais, franchement, c'est magnifique. Merci, merci, merci pour tous les parents. Merci d'être là pour nous, pour nous conseiller, enfin, pour nous donner des outils et voilà, de nous enrichir, d'enrichir notre vie de parents au quotidien. Ouais, C'est vraiment essentiel, surtout dans les temps qui courent. ouais. On en a vraiment besoin. Oui, et quand vous dites que ça vous a soulagé, que ça vous a allégé dans votre rôle de parent, je trouve que c'est vraiment... Ah oui, moi là j'étais vraiment dans un point où ben, j'étais pas bien du tout. Ah oui. Pas bien du tout parce que je voyais que je criais et ça ne me convenait pas, mais je ne savais pas comment faire autrement. Et donc, grâce à la formation, ben, voilà, j'ai acquéri pas mal d'outils qui m'ont beaucoup aidé. Ben, super. Merci beaucoup, Magali. Je vous Merci souhaite Isabelle. une bonne soirée. Merci Et également.